Bonjour et bienvenue à Roland-Garros, un Roland-Garros sous le soleil, il faut le dire quand même très très vite, j'espère que ça va durer. Les gradins sont tous pleins, donc le stade entièrement commence à se remplir. Nous commençons ce matin sur le central par un double dame, elles sont déjà entrées, elles ont commencé à échanger quelques balles. Double dame, Kodé Mandlikova, Benjamin Rachiator. Et puis nous finirons sur le central par un double homme, Lecomte Noah et Davis Dunk. Ça c'est pour la fin de journée. Donc tennis jusqu'à 13h, tennis non-stop sur TF1. Un peu avant 13h, nous rejoindrons Cognac G où Evelyne Leclerc vous donnera le sommaire de la journée sur TF1. Et puis ce sera le journal de 13h, donc en compagnie d'Yves Mourouzi, où une large place, pratiquement la totalité du journal sera consacrée aux cérémonies commémoratives du débarquement. 14h, une demi-heure pour les enfants, un dessin animé. Et puis vers 14h25, nous reviendrons à Roland-Garros jusqu'à très très tard sûrement, jusqu'à peut-être 19h environ. Voilà, dans quelques instants, nous rejoindrons Hervé Dutu et Jean-Paul Lotte. Sur le central, donc, où ce double dame, Kodé Mandlikova et Benjamin Rachiator, va certainement commencer dans quelques secondes. Elles s'en sont encore au bal, je crois. Elles échangent encore quelques balles. Enfin, à tout de suite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à Roland-Garros. Merci Denise, qui avait fait votre entrée, je crois, pour la première fois aujourd'hui au stade de la Porte d'Auteuil. Et comme vous venez de l'annoncer, nous allons suivre dans quelques instants, et ce avant les deux quarts de finale du simple messieurs du bas du tableau, la rencontre du double dame opposant Mesdemoiselles Anna Mandlikova. Elle est à droite sur votre écran, associée à Claudia Kodé, l'Allemande de l'Ouest. En face d'elle, Mademoiselle Benjamin et Mademoiselle Rachiator, toutes les deux américaines. Benjamin, la voici, qui sera la surprenante demi-finaliste du tableau féminin, puisqu'elle s'est qualifiée hier en battant Bonder en 3 manches. Benjamin, une joueuse noire, nous en connaissions quelques-unes dans le circuit. Il y avait Leslie Allen, la première depuis pas mal d'années à être apparue. Et puis il y a eu ensuite Zina Garrison, championne du monde junior il y a 2 ans, et qui a été éliminée dans ce tournoi. Mademoiselle Benjamin, 18 ans, qui progresse à pas de géant et qui sera très bientôt dans les meilleures joueuses mondiales. Une rencontre de double qui devrait être spectaculaire, car Mandlikova, qui jouait uniquement le simple, se consacre maintenant aussi au double, sans doute pour améliorer ses enchaînements service-volés. C'est du moins ce que lui a conseillé son entraîneur Koukal, ainsi que Betty Stove, qui s'occupe d'elle depuis 4 ou 5 ans maintenant. D'ailleurs, Anna Mandlikova réalise cette année sa meilleure saison sur le plan individuel. Et en double, eh bien, Kodé Mandlikova, qui sont tête de série numéro 6 de ce tournoi, sont facilement qualifiés en remportant leur match très facilement. Le premier tour 6-2, 6-0 face à Araya Longo. Deuxième tour face à Barg Bernstein 6-0, 6-1. Troisième tour face à Gols Huber 6-1, 6-1. Time. Mesdemoiselles Mandlikova, Kodé en face d'elle, Benjamin Rachiator ont eu un peu plus de difficultés, se qualifiant en 3-7 lors du premier tour face à Mojuzuki Romanov, puis face à Smith White en 3 manches, là encore 6-4, 1-6, 6-3, et puis enfin face à l'équipe Sands et Corinne Vanier sur le score de 6-3, 6-1. Il s'agit d'une rencontre de quart de finale du bas du tableau féminin. À noter que sur ces 4 joueuses, 2 sont encore qualifiées dans le tableau du simple dame. Il s'agit de Anna Mandlikova, qui rencontrera demain Martina Navratilova, et de Benjamin, qui elle rencontrera sa compatriote Chris Evert-Lloyd. Au service, Claudia Kodé. Elle est très grande, Claudia possède une bonne mise en jeu. 2 balles. Zéro 15.
A. Trente, 15. Quarante, 15. Jeu, Mesdemoiselles Kode Mandlikova, 1 jeu 0, première manche. Premier jeu remporté donc par Mandlikova Kode, très facilement. Il faudra, je crois, que les téléspectateurs s'intéressent particulièrement au jeu de Benjamin, qui est une joueuse très amusante et très étonnante et qui apporte un petit peu de fraîcheur dans le circuit international féminin, Jean-Paul. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Mademoiselle Benjamin est un peu une exception dans le tennis, féminin et masculin réunis d'ailleurs, parce que elle a un jeu, nous en avions déjà parlé d'ailleurs, un peu d'un autre âge, surtout un coup droit. Elle a un comportement aussi plutôt de petite fille qui est là par hasard parce qu'elle traîne sa raquette au bout du bras plutôt que d'être toujours là en train de marcher avec des attitudes très concentrées. Elle a l'air d'être une véritable amateur et elle s'est glissée en demi-finale du tournoi de simple, ce qui est déjà quand même une très très belle performance. Et on va découvrir que dans le double, elle est aussi astucieuse que dans le simple. Elle distille des coups très croisés, très courts. Elle sait voleyer, elle sait à peu près tout faire et elle le fait en surprenant constamment ses adversaires. Très relâchée cette demoiselle. Voilà, petite volée amortie. Service de Benjamin, très particulier aussi. Elle ne fait pas une boucle complète. Elle sert effectivement comme l'on voyait servir il y a une trentaine d'années. Là c'est bien, voilà, là c'est spécial. Et c'est parfait, très efficace. 15 A. Jeune fille de grande taille. Hop. Pas tout à fait réveillée, Anna Mandlikova. Non. Ça doit être un peu le cas pour toutes les joueuses d'ailleurs, présentes sur le court. Difficile de commencer la matinée par un double. Trente A. Quarante, 30. Quarante A.
Mandikova. Égalité. Avantage, Mesdemoiselles Benjamin Rascator. Sur la ligne. Et elle l'a gagné son service, Mademoiselle Benjamin. Un très beau slice de gauchère qui déporte loin sur le côté gauche du court. Anna Mandikova, à chaque fois, elle a du mal à retourner en revers. Comme quoi, il n'est pas toujours utile de frapper très fort, mais quand on place et qu'on imprime le bon effet à la balle, c'est également très efficace. 0-15. Quant à Anna Mandikova, elle est totalement hors du coup pour l'instant. A. C'est même assez rare de voir le relanceur prendre le filet dans un double, comme nous venons de l'apercevoir là, sur la deuxième balle d'Anna Mandikova. Elle devrait monter au filet. Avec la plus totale de contraction. Un très beau lob, suivi d'une accélération revers et au centre du court. Le principe du double joué entre les deux adversaires. J'adore voir jouer cette demoiselle Benjamin, car elle joue tellement astucieusement, en donnant l'impression de ne pas s'en faire. Elle est vraiment tout à fait exceptionnelle. Et Benjamin Rasciator possède une balle de break. Ah oui, au moment où il le faut, Mademoiselle Mandikova, elle aussi, fait sortir l'ace de son sac à malice. Avantage, Mesdemoiselles Kode Mandikova. Égalité. Avantage, Mesdemoiselles Kode Mandikova. Le déplacement de Mademoiselle Benjamin a pour le moins été lent. On a eu l'impression qu'elle n'arrivait pas à faire, mais c'est toujours comme ça.
Elle donne l'impression de ne pas savoir courir, de ne pas savoir sauter, et elle est toujours là. Elle finit par toujours toucher la balle et de la toucher bien. Enfin, cela dit, il faudra tout de même. Là, c'était un peu trop énorme pour que ce soit la réalité. Elle ne se serait pas qualifiée pour les demi-finales de simple dame avec un tel jeu de jambes. Non, mais vous verrez, quand elle est en bout de course, Hervé, elle tape des pieds, comme le font souvent les débutants, car ils ne savent pas reprendre l'équilibre. On l'entendra d'ailleurs, mais c'est vraiment particulier et très intéressant que nous l'ayons là à l'antenne. Nous devrions peut-être parler des autres joueuses. Mademoiselle Codet, vous l'aviez signalé en début de match, est une véritable géante. Elle fait plus d'1,80 m. Joue, elle alors, avec un jeu très offensif. Elle sert bien, elle volaille bien, elle tape assez fort du fond du court. Anna Mandikova, sa partenaire, nous n'avons plus besoin de la présenter. C'est une ancienne vainqueur de Roland Garros alors qu'elle n'a que 21 ans. Elle est parmi celles cette année qui pourraient embêter Martina Navratilova. Et enfin, la partenaire de Mademoiselle Benjamin, le Rachiator, et qui est une américaine d'origine italienne, des parents italiens immigrés aux États-Unis. C'est cela, Hervé. Eh bien, ça fait un double très complet avec des jeux tout à fait divers, différents. Et quand les jeunes filles seront totalement réveillées, ça ne manquera pas d'être tout à fait intéressant. C'est un petit peu effondré sur cette volée de coups droits, Mademoiselle Benjamin. Balle de 2 jeux partout en faveur de Mandikova Codet. Jeu, Mesdemoiselles Codet Mandikova, 3 jeux à 1, première manche. Deux balles. Je m'étais bien évidemment trompé, vous aurez rectifié, il s'agissait d'une balle de 3 jeux à 1. 15-0. Puisque Mandikova Codet mène 3-1 et 15-0. Deux balles. Et les joueuses de double féminin se placent actuellement exactement de la même façon que les hommes, c'est-à-dire la partenaire du serveur très près du filet, la partenaire du relanceur un peu plus loin. Superbe coup droit de Mademoiselle Benjamin qui, tout en n'étant pas parfaitement placée, a su accélérer, contrôler cette balle. Vous voyez comment la partenaire de Mademoiselle Codet est proche du filet et comment Mademoiselle Benjamin se tient près de la ligne de service 30-15. pour éventuellement, si le retour de sa partenaire était bon, immédiatement intercepter à la volée. Faute. 30 à.
30-40. C'est bien joué de la part de Mademoiselle Benjamin, là encore. Mesdemoiselles Benjamin Et Rasciatore, Claudia Codet perd son Mademoiselle service, ce qui Mandikova, permet 3 jeux à deux. Benjamin Rasciatore de ne plus être mené que par 3 jeux à 2 dans ce double assez agréable, même si ça ne joue pas une cadence très rapide pour l'instant. Ça s'améliore, Hervé, en tous les cas, point après point. Et ce que nous aurons pu constater sur ce jeu de 3-1 à 3-2 que Mademoiselle Codet a perdu, c'est la chose suivante. Il ne suffit pas d'avoir un grand service, comme c'est le cas chez Mademoiselle Codet, pour le gagner. Il faut encore pouvoir venir très vite derrière la volée et tenir sa place à la volée, car si Mademoiselle Mandikova, pour l'instant, pas très bien réveillée, a su gagner son service tout à l'heure, Mademoiselle Codet aurait dû gagner le sien. Or, si elle l'a perdu, c'est parce que sa place à la volée, derrière son service, qui est excellent, comme on a pu le voir, n'est pas tout à fait aussi précise, aussi efficace que celle que tient sa partenaire. Nous n'avons pas pour habitude de faire passer des messages personnels, mais en l'occasion, je crois qu'il est important de souhaiter un bon anniversaire à Samantha, la fille de Jean-Paul Lotte. Merci Hervé, elle en sera contente. J'espère qu'elle est à l'écoute, car elle nous suit. Et spécialement aujourd'hui, c'est mercredi, elle n'est pas en classe. Alors, bon anniversaire Samantha. Au service, Mademoiselle Benjamin. 2 balles. Précise, l'air de rien, et elle accélère de façon étonnante, Mademoiselle Benjamin. Et là, grâce encore à un service slicé, elle a ouvert tout le cours à sa partenaire Rasciatore pour faire cette volée. Voilà, on va pouvoir observer comment Mademoiselle Benjamin profite et sait profiter de son slice de service. Elle se décale très loin sur le côté gauche pour que la trajectoire soit encore plus croisée. Et cette fois-ci, elle avait décidé de faire un coup le long de la mine médiane pour varier son service. Le deuxième service, elle va certainement le croiser sur le revers de Mademoiselle Mandikova. Voilà. 40-15. Tant pis, elle n'a pas réussi ce que nous avions pensé qu'elle ferait, mais on y reviendra tout à l'heure, Hervé. Oui. Et ce placement très loin vers la ligne de couloir oblige sa partenaire à fermer le côté droit du cours pour ne pas se faire passer sur le couloir. 40 A. Pas d'énervement chez Camille Benjamin, 18 ans. J'avais oublié qu'elle s'appelait Camille. Et oui. Ça va faire une particularité chez elle. Avantage, Mesdemoiselles Codet Mandikova. Notez que Camille Benjamin est toujours étudiante en politique et en histoire, qu'elle recevra son diplôme de fin d'études le 8 juin. Elle est là. Sa partenaire était lobée, elle était là en couverture. Malheureusement, sa balle sort de limite. Ah, là, c'est un petit peu gênant pour l'association Benjamin Rasciatore parce que se faire prendre de service
par Mesdemoiselles Codet et Mandikova, normalement n'est pas un bon signe. Elles ne vont sûrement plus lâcher le leur. Et à noter qu'elle menait 40-0 avant de perdre les 5 points suivants. 0-15. Zéro 30. Faute. 15-30. Ouais, très bien posée cette volée basse de revers de Mademoiselle Raffiator. En finesse, sans précipitation. 30-40. Troisième volée de revers manquée par Mademoiselle Codet. Facile ces volées de revers et les deux partenaires, Raffiator et Benjamin, astucieuses, en profitent puisque après la première volée de revers très facile manquée par l'Allemande Codet, elles ont rejoué sur elle à 3 reprises et bien leur en a pris puisque à 3 reprises Mademoiselle Codet a manqué. C'est embêtant ce genre de situation car Hervé, vous n'allez pas vous enrhumer car nous risquons de vous perdre d'ici la fin de la semaine. Avec les courants d'air que nous subissons depuis le début de la quinzaine dans notre petite cabine, Jean-Paul. Je disais Hervé que c'était embêtant de perdre son service pour Mademoiselle Mandikova de cette façon car elle ne l'a pas perdu elle, là c'est pas sa partenaire qui l'a perdu, n'est-ce pas? Et quand la partenaire du serveur n'est pas bien réveillée ou se fait surprendre, à la limite c'est toujours un peu agaçant. Alors ça n'est pas grave en l'occurrence car la meilleure paire au classement en tous les cas mène toujours au score, mais dans le cas d'un match où nous serions à 4 partout au 3e set, quand votre partenaire vous perd votre service, ça n'arrange pas les relations des équipiers. Il n'est pas dans notre nature de tricher avec les téléspectateurs, Jean-Paul, et le moins que l'on puisse dire que nous n'assistons pas à un double de très bonne qualité. Nous n'en voulons pour preuve que le fait qu'il y ait eu un nombre invraisemblable de services perdus par le serveur depuis le début de cette rencontre. Oui, ça va s'améliorer, Hervé. Zéro 15. S'il vous plaît, faites un peu moins de bruit. Merci. Très belle interception là de Mademoiselle Benjamin. Quinze 30. Quinze 40.
Bien joué au centre de la part de Benjamin, ce qui ne permet pas à ses opposantes de trouver quelque angle que ce soit. Elles ont lobé. Et la partenaire de Camille a parfaitement su conclure le point. Oui, mademoiselle. Elle joue très très bien réellement, cette demoiselle Benjamin, car à 2 reprises dans ce jeu, elle a su intercepter en venant très très près du filet pour prendre le retour de Anna Mandikova. Et là, elle rate sa volée, Camille. On va voir s'il va encore intercepter là. Ça serait vraiment superbe de sa part. Égalité. Avantage, mesdemoiselles Kode Mandlikova. Égalité. Si on pouvait revoir cet échange au ralenti, si c'est possible, car il y a eu là quelque chose d'intéressant du point de vue du placement des joueuses. Ici, Benjamin a réussi pas mal d'interceptions depuis le début. On ne peut pas en dire autant d'Anna Mandlikova qu'on va voir rater. Voilà, regardez comment mademoiselle Benjamin va se décaler dans le couloir. Regardez, voilà, pour fermer le cours à mademoiselle Mandikova. C'est essentiel dans les matchs de double. Dommage que Anna Mandikova arrive un peu tard, mais c'est normal car le serveur l'avait décalé nettement. C'est une bonne phase de double à observer. Même phase de jeu, service sur le revers. Anna Mandikova a relancé dans le centre du court. Mademoiselle Benjamin a fermé le couloir du côté droit pour l'empêcher de passer là. Et Anna Mandikova, suivant bien son retour, a cette fois-ci su terminer son point dans le centre du court. Précédemment, elle l'avait joué trop longue, sa volée. Elles sont à 2-15 de 7. Et première interception réussie par Anna Mandlikova. C'est une balle de 7 en faveur de l'association Kode Mandlikova, tête de série numéro 6 de ce tournoi. Claudia Kode qui est de loin celle qui sert la mieux, du moins en ce début de partie. Et voilà, en 22 minutes, victoire de Claudia Kode et Anna Mandlikova dans la première manche sur le score de 6 jeux à 3.
tout de même une certaine différence, car si Kodé Mandlikova ne joue pas très bien, on ne peut pas dire qu'elle le fasse depuis le début de cette rencontre. En revanche, Mademoiselle Rashiatore est un petit peu en dehors de la partie, ne seconde pas comme elle devrait le faire sa partenaire Camille Benjamin. Oui, sans doute un petit peu sous la pression également de l'événement, car ces jeunes femmes jouent pour rentrer en demi-finale du tournoi, et Mademoiselle Benjamin est toujours encore en lice en simple, et pour elle le fait de gagner ou de perdre le double est important, mais n'est pas vital, puisqu'elle est toujours en course en simple, tandis que pour sa partenaire qui a déjà perdu en simple, gagner ce double contre une telle équipe serait quelque chose de formidable. Alors elle est forcément un petit peu plus tendue que sa partenaire du prénom de Camille. Service, Mademoiselle Benjamin, balle neuve. La balle est faute. Superbe interception là de Claudia Kodé. Deux balles. Camille. Très important pour le serveur de monter rapidement derrière sa balle vers le filet, et Mademoiselle Benjamin a claqué sa volée en étant à peine à 2 mètres du filet. Exactement comme le tennis masculin. Je, Mesdemoiselles Benjamin Rasciatore, 1-0, deuxième manche. On sent maintenant que l'association Mandlikova-Kodé commence à retourner à volleyer, à servir aussi à son niveau en quelque sorte, car au premier set, ces deux joueuses, bien qu'ayant gagné le set, ont quand même été un tout petit peu en dessous, surtout Anna Mandlikova. Et comme ce sont vraiment deux très très bonnes joueuses de volley, malgré toute l'habilité de Mademoiselle Benjamin, il me semble difficile pour cette association de rivaliser avec Mademoiselle Mandlikova et Mademoiselle Kodé. Time. C'est à présent à Mademoiselle Kodé de servir. Sa
Il me semble bon que nous nous attachions un petit peu à ce service qui est magnifique. Une grande femme, Mademoiselle Codet. Un beau mouvement, elle sert très long. Voilà, alors comme tous les grands joueurs, je veux dire de grands gabarits, que ce soit homme ou femme, Mademoiselle Codet a un tout petit peu de mal à se déplacer très vite. Bien entendu, on a les qualités qu'on a. Elle est grande, elle est athlétique, elle a un très beau service, mais elle a quelques mal à aller vite et à fléchir. Voilà. 15-A. Nous avons vu là que si elle était descendue un peu plus dans ses jambes, elle aurait probablement réussi cette volée basse. Toujours une excellente phase tactique de jeu. Mademoiselle Rachiator a joué le centre du court en double sur les deux femmes qui étaient à la volée. Et elle a eu raison, puisque c'est là qu'elle a passé parfaitement. Voilà, vous voyez la réaction de Mademoiselle Codet, quoique le coup droit de Mademoiselle Benjamin était superbe, fulgurant. La réaction de Mademoiselle Codet après sa volée a quand même été un tout petit peu lente sur les jambes. Oui, alors là, nous tombons dans les coups favoris de l'équipe tchéco-allemande. Les volées hautes, les smashs, elles sont toutes les deux tout à fait excellentes sur ce genre de coups. Encore une fois, très classique, Mademoiselle Benjamin retourne dans les pieds de Mademoiselle Codet qui cette fois-ci s'est bien accroupie. Néanmoins, elle était obligée de faire une balle un peu montante et Camille Benjamin s'est bien avancée pour rejouer le centre du court et encore une fois passer cette équipe qui a tout de même apparemment un peu de mal pour savoir qui doit prendre la balle lorsqu'elle arrive au milieu. Car une équipe doit se décider au départ. Généralement, c'est celle qui se trouve du côté du coup droit. Donc en l'occurrence, c'était Mademoiselle Codet qui aurait dû normalement jouer cette volée. Ça n'est pas payé car Mademoiselle Benjamin avait encore une fois bien avancé pour intercepter ces balles au centre du court. Elle n'hésite pas, elle, quand Anna Mandikova joue au milieu du terrain. Elle n'hésite pas, Mademoiselle Benjamin, à avancer vite et à venir intercepter. Je me suis un peu trompé, Hervé, tout à l'heure, quand j'ai dit que je pensais que Mademoiselle Mandikova et Codet allaient assurer tranquillement leur score. Il n'en est rien, puisque leurs adversaires ont maintenant une balle de 3-0 à la deuxième manche.
vrai aussi que vous ne pouviez pas prévoir qu'Anna Mandlikova serait aussi absente en ce début de deuxième set. 40 à. Avantage, Mesdemoiselles Kode Mandlikova. Mesdemoiselles Kode Mandlikova, Mesdemoiselles Benjamin Rasciator, 2 jeux à 1. Ils n'ont pas saisi l'occasion de creuser l'écart et de mener 3 jeux à 0. D'ailleurs, Camille Benjamin, là pour la première fois, n'avait pas l'air très contente au moment du changement de côté. Elles remettent Claudia Kode et Anna Mandlikova dans la partie. D'ailleurs, Camille Benjamin parle à sa partenaire. Oui, je pense, peut-être nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, mais elle aurait intérêt peut-être à lui conseiller d'être un petit peu plus mouvante sur le court, qu'elle tienne un peu plus de terrain, car Mademoiselle Benjamin, elle, intercepte beaucoup, tient beaucoup de place, et sa partenaire voudrait peut-être un peu trop se confiner dans sa partie de tour, et ça créerait un décalage. C'est pas tout à fait normal non plus que Rasciator recule alors qu'elle est au service. Qui est arrivé sur un bon retour, il faut le signaler, d'Anna Mandlikova, mais elle était pour prendre cette balle en volée. Un bon mètre derrière sa ligne de service, qui n'est tout de même pas la preuve d'une bonne mobilité. La mobilité étant l'une des clés du jeu de double. Lettre de balle. La balle a été annoncée faute. 2 balles. Lettre. He said the ball was out. He said the ball was out. Bel échange dans ce double. 15-0. Ce serait temps que ça s'anime un petit peu tout de même. Deux balles. Zéro. Elle fait tout le jeu, Camille Benjamin. Très simple, retour dans les pieds des adversaires et à chaque fois derrière, sur des balles un peu courtes, elle allume au milieu du court et surprend celui qui est à la volée. Voilà, pareil, balle dans les pieds. Anna Mandlikova ne s'est pas donné la peine de fléchir suffisamment, moyennant quoi
ce petit dilettantisme qu'on a trouvé d'ailleurs déjà tout à l'heure chez Claudia Caudet, puisqu'elle a tenté un amorti de volée qui n'a pas du tout réussi, qui était une balle facile. Alors, dans les pieds et au milieu, et voilà. Et c'est un nouveau break. Réussi un moment surprenant de la partie, car Mandlikova sur son service menait 30-0. 3 jeux à 1 pour Benjamin Raschatoré. Dans le deuxième set, je vous rappelle que la première manche a été remportée par Caudet Mandlikova sur le score de 6 jeux à 3. Alors là, mademoiselle Raschator était très mal placée, car sur un lob, la joueuse qui se trouve proche du filet doit reculer le plus vite possible derrière la ligne de fond pour avoir une chance de rattraper le smash de son adversaire. Ça, c'est un principe absolu du double, de ne pas se promener aux alentours de la ligne de service. Tout de même très bizarre le nombre de services perdus depuis le début de cette rencontre. Pas tout à fait normal que les relanceurs prennent le pas sur les serveurs. C'est pas très normal, c'est vrai Hervé, mais dans le tennis féminin tout de même, la relance étant plus facile que dans le tennis masculin, parce que les services sont quand même moins puissants, on peut admettre que les breaks sont un peu plus fréquents. Mais là, il y en a trop, c'est une évidence. Oh, voilà Camille qui a des gestes d'énervement, qui lance sa raquette. Que se passe-t-il derrière ces belles lunettes blanches? Voilà. Oh. On a envie de la consoler, Jean-Paul. Je lui dirai, Hervé. Et Mandlikova Caudet en passe d'égaliser à 3 jeux partout. Si Claudia sert comme elle sait si bien le faire, cela ne devrait pas poser de problème. Pas de chance pour mademoiselle Raschatoré, car Mandlikova était vraiment très très statique au filet. Alors que nous avons la chance de bénéficier de la visite de Claude Sérillon et Jean Fredo, nos brillants présentateurs. Alors mesdames qui êtes dans Roland Garros, ne les ratez pas.
30-40. Mauvais dégagement de cette balle qui lui arrivait dessus de la part de Claudia Codet, qui n'a pas su remettre cette volée dans le court, qui n'était pourtant pas très difficile. C'est bien dommage car Mademoiselle Benjamin, elle ne se pose pas trop de questions, elle retourne systématiquement dans les pieds du serveur. Celle-ci normalement fait une volée courte et Mademoiselle Benjamin avance et allume dans le milieu du court. Tout ça est très simple, très tactique, parfaitement joué. Dommage qu'elle ait raté sur ce coup-là. Une balle. Avantage, Mademoiselle Codet Mandlikova. Et balle de 3 jeux partout en faveur de Claudia Codet et Anna Mandlikova. Et une nouvelle fois, je suis étonné par le peu de mobilité d'Anna Mandlikova au filet et qu'il aurait dû. Où Anna Mandlikova est toujours encore dans le simple, bien entendu, une prétendante au titre. On peut l'excuser car sa concentration ne doit pas être à 100% de ce qu'elle est d'habitude. Et elle a déjà du mal, on le sait, à avoir une concentration parfaite en simple d'ailleurs. Oui, souvent des trous dans la concentration. Petite mésentente dans l'équipe Benjamin Achatoré. Mademoiselle Benjamin a intercepté. Elle est normalement revenue à sa place et sa partenaire a voulu couvrir le côté de la jeune joueuse noire alors qu'elle devait rester de son côté normalement. 15-30. C'est superbe. 30-A. De loin la meilleure des quatre oui. sur ce central, Camille Benjamin. Elle est présente partout, fond du court, volée. Très bonne joueuse. 30. Voilà encore une fois une volée dans le centre, cette fois-ci délivrée par Anna Mandlikova et Mademoiselle Benjamin à son tour a été pris de vitesse et a joué cette balle derrière elle, derrière l'épaule. Et le principe du double, c'est de ne pas relever la balle. Et Anna Mandlikova, en jouant cette volée basse, a relevé par trop la balle, ce qui a permis à l'équipe adverse de claquer une volée au centre. Avantage, Mademoiselle Benjamin Raskiatov. Égalité. Avantage, Mademoiselle Benjamin Raskiatov. Égalité. Très souvent friande d'interception, Camille Benjamin, et Anna Mandlikova, donc là, la surprise. Oui, ça fait aussi partie des tactiques du double, c'est de fixer de temps en temps un partenaire, un adversaire trop mobile à la volée. Et Anna Mandlikova, cette fois-ci, a joué le long de la ligne sur
Mademoiselle Benjamin, qui normalement, sur ce coup, ne devrait pas tellement bouger vers le centre du court, dans la mesure où son adversaire l'a fixé le coup d'avant. Vous voyez, elle se décale d'ailleurs. C'est très bien vu dans la Mandikova. Voilà. Bien servi, Mademoiselle Rashiator. Bonne balle longue. Il y a dans les intentions de ces 4 joueuses, Hervé Dutu, beaucoup de bonnes choses. On sent que tactiquement, elles sont toutes les 4 capables de jouer remarquablement en double. Malheureusement, et par moments, la qualité du jeu s'effrite un petit peu. Et par exemple, ce dernier retour d'Anna Mandikova dans le bas du filet est tout de même significatif de ce qu'elle n'est probablement pas concentrée à 100%. Le fait aussi que Mademoiselle Codet, qui est une excellente volleyeuse généralement, rate quelques volées de trop, nous donne aussi la possibilité de dire que ce double n'atteint pas tout à fait son niveau, quoique les intentions des joueuses soient très bonnes et tactiquement c'est fort bien conçu. Mesdemoiselles Benjamin et Rashiator devraient pouvoir en profiter éventuellement pour remporter le deuxième set. Au service, Anna Mandlikova. S'il vous plaît, veuillez prendre place rapidement. Nous ne l'avons pas signalé, Merci. mais il y a aussi pas mal de vent dans la cuvette du central. Et cela doit gêner tout de même un petit peu les joueuses qui sont au service, ce qui pourrait expliquer les nombreuses pertes de mise en jeu auxquelles nous avons assisté depuis le début de cette rencontre. Comme disent les Allemands, pour ce qui est de Roland Garros, quand il fait très chaud en plus, la Teufelskeller, la marmite du diable, elle appelle ça. Was haben Sie gesagt? Ah, ne me faites pas parler l'allemand, car là, 30-0. je suis un spécialiste. Pip. Mesdemoiselle Codet Mandikova. Mandlikova qui remporte facilement son service, permettant à son équipe d'égaliser à 4 jeux partout dans la deuxième manche. 50 minutes de jeu. Beaucoup de fautes. Mesdemoiselle Benjamin. Vous voyez même un peu de dilettantisme de la part d'Anna Mandikova, là, car elle était bien placée sur ce smash qui n'était pas facile à faire, mais qui n'avait pas été frappé très fort. Et n'aurait jamais dû rater ce coup droit s'il s'était un peu dégagé de la balle. Je crois, cela dit, qu'il ne faut pas mésestimer la difficulté qu'il y a d'abord à jouer juste avant 2 quarts de finale hommes, pour lesquels le public est de toute évidence venu. D'autre part, il s'agit d'un match de quart de finale du double dame, donc ce n'est pas encore, les joueuses ne sont pas encore pleinement concentrées.
Troisième facteur, Benjamin et Mandlikova sont encore qualifiés pour le simple dame et elles doivent beaucoup y penser. Les spectateurs se déplacent beaucoup, le vent, et puis jouer à 11 h avec des gens qui viennent s'installer petit à petit dans les tribunes n'est pas fait pour faciliter la concentration des joueuses, et c'est pour cela, je crois, que nous n'assistons pas à la partie à laquelle nous devrions assister, car il s'agit tout de même là de bonnes joueuses de volley, et notamment pour l'association Mandlikova-Kodé, nous sommes un peu déçus, car elles sont très largement en retrait de ce qu'elles pourraient nous démontrer sur ce court central. Zéro 15. Ah. Deux balles. Oui, quand elles se sentent en danger, mesdemoiselles Kodé et Navratilova, elles serrent le jeu, spécialement sur mademoiselle Rashiator, qui est un tout petit peu en dessous du niveau de sa partenaire. Encore une volée amortie, un tout petit peu gourmande, car elle aurait pu la faire décroiser. Et tout de même gagnante, elle a voulu la faire plutôt droite et très courte, c'est un coup difficile à faire. Deux balles. Pourquoi décroiser? C'est plus facile car il y a beaucoup plus de mètres de terrain à parcourir pour la balle, et quand on a cela devant soi, sur le plan du contrôle, c'est tout de même plus facile que quand on est à 1 mètre du filet pour la poser juste derrière. Avantage, mesdemoiselle Kodé Mandlikova. Un peu dépité, mademoiselle Rashiator, et sa partenaire aussi, car ça fait la deuxième fois maintenant qu'elle rate son retour directement. Égalité. Et oui, le retour de coup droit de Camille Benjamin est excellent. Il va vite, il tombe dans les pieds, surprend. Et mademoiselle Kodé a beaucoup de mal à volleyer là-dessus. Avantage, mesdemoiselle Benjamin Rashiator. Voilà, un avantage et balle de 7 pour mademoiselle Benjamin au retour. On va voir s'il va délivrer son beau coup droit à la même vitesse que les autres fois. Oh là 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 là,
Mandikova n'a eu aucun réflexe sur cette balle qui lui est passée sous les narines en plein milieu du court. Et deuxième manche. Bien joué, mesdemoiselles Raschiator et Benjamin, qui ont su crânement remporter ce deuxième set devant une équipe qui ne joue pas son meilleur tennis. Et nous avons déjà expliqué les raisons qui nous semblent être celles qui sont la faute de ceux que Mlle Mandikova et Mlle Kodé ne parviennent pas à donner le meilleur d'elles-mêmes. Mais ce qui est important, en l'occurrence, c'est que leurs adversaires parviennent à en profiter. Nous sommes maintenant à 7 partout dans un double qui va sûrement devenir plus remuant sur ce troisième set, car le premier et le deuxième set ont été un peu décousus jusqu'alors pour diverses causes. Il était 11 h du matin quand le match a commencé. C'est un double. Il y a 2 demi-finalistes du simple dans ce match. Le public est là, mais un tout petit peu amorphe. Alors ça n'aide pas toujours aux joueurs et aux joueuses à se livrer complètement. Et ça va s'animer maintenant. Et voilà, première preuve. 15-A. Ça va s'animer, et surtout parce qu'il n'y a plus le choix pour aucune des équipes maintenant. Celui qui gagnera le set gagnera le match. Bien smashé au bon endroit entre les deux joueuses qui étaient au fond du court. Très astucieuse, Camille Benjamin. Une double faute au mauvais moment. Mlle Raschiator en a déjà fait une ou deux lors des 2 premiers sets, à des moments cruciaux. Elle a été encouragée gentiment par Camille Benjamin. Jeu, mesdemoiselles Kodé Mandikova, 1 jeu 0, dernière manche. Balle 9, New Balls. Et cette fois-ci, Anna Mandikova, qui a suivi son retour à la volée, n'a pas manqué sa volée de coup droit, ce qui lui était souvent arrivé depuis le début de ce match. Elle le sait, Anna Mandikova, les breaks sont bons à prendre, et quand on en a l'occasion, il ne faut pas le rater. Là, elle l'avait, et elle n'a effectivement pas raté cette volée de coup droit qu'elle a joué au milieu du court et qui a pris de vitesse Mlle Benjamin. Voilà, pour rappeler le score, nous en sommes à 6-3 pour mesdemoiselles Mandikova-Kodé, 6-4 pour mesdemoiselles Raschiator et Benjamin, et 1-0 pour la paire Mandikova-Kodé maintenant. Time. Service, mademoiselle Mandikova, balle 9. Mlle Mandikova sert avec des balles neuves, ce qui est un avantage si elle monte vite derrière son service. Et voilà. 15, elle en profite d'emblée puisqu'elle fait un ace, ce qu'elle n'avait pas encore fait depuis le début du match. A.
30-40. Balle de break contre Anna
Non. 15-30. Elle tient une place remarquable, Camille Benjamin. Et Claudia Caudé et Anna Mandikova sont très gênées pour retourner. Vous voyez comme elle bouge sans arrêt. Voilà. Et oui, au centre du terrain. 30-40. Et balle de 4-1 maintenant en faveur de Mandikova Caudé. Mesdemoiselles Claude Mandikova, 4-1, dernière manche. Et Mademoiselle Caudé Mandikova, quoique n'étant pas dans leur meilleur jour, comme vous avez pu le remarquer, mène cependant 4-1 en face d'une excellente et jeune équipe, Benjamin Rashiator. Dommage pour Mademoiselle Benjamin que sa partenaire ne soit pas réellement du même niveau qu'elle, car la jeune américaine noire est très astucieuse, joue un jeu très intelligent, a un coup d'œil phénoménal car elle couvre le terrain comme